Exact, bah dès que t'as plus de piles, là tu prends un hélico et il y aura Britney Spears. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 23e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter une top 3 décrescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 24 juin. Au programme d'aujourd'hui, Vincent Cassel à voir, un film au poil et Taken 15, Catacombe, Caniche et Canonnier. Bienvenue dans Fasciné! Laissez-moi vous présenter notre médaille d'or hebdomadaire. On ne s'en rend peut-être pas compte avec tout cela, mais ce n'est que la seconde fois depuis la création de cette chronique que les deux premiers sont d'origine française. Champagne! Réalisé par Jean-François Richet, qui n'est autre que le papa des Mesrines, Un moment d'égarement est un remake du film éponyme de Claude Berry sorti il y a près de 40 ans. Il sera porté par deux des plus grands noms du cinéma français. D'un côté, Vincent Cassel qui a à son actif 7 longs métrages pour l'année 2014, ce qui est conséquent, ainsi que François Cluzet qui s'est entre autres illustré dans Intouchable, le second plus grand succès français de tous les temps. Tourné en Corse de septembre à novembre 2015, Un moment d'égarement devait initialement accueillir Jean Dujardin, mais avec son emploi du temps hollywoodien, il a dû se résoudre à passer son tour. Côté synopsis, eh bien rien de bien compliqué, on est dans le simple et le très efficace. Antoine et Laurent sont des amis de longue date et décident de partir en vacances ensemble accompagnés de leurs filles respectives. Un soir, Lula, donc la fille d'Antoine, tente de séduire Laurent et de le pousser au dérapage. Bon, je vais pas vous faire de dessin, hein, ça m'a l'air très clair. Elle en tombe très vite amoureuse et s'amusera à ses dépens, alors que de son côté Antoine ne se doute de rien. Lula avouera à son père avoir eu sa première relation, mais lui cachera l'identité du garçon. Mais jusque quand? L'œuvre de Richet pourrait facilement être assimilée au théâtre puisque moult codes y sont empruntés, et notamment le comique de situation. Les personnages sont attachants et la banalité de l'incident que je mets entre de gros guillemets rend l'histoire crédible et identifiable. Le seul petit hic, c'est que le film est actuellement au cœur de deux petites polémiques, l'un concernant son postulat de départ bien évidemment, et le second sur l'absence du nom des actrices sur l'affiche principale. Mais le producteur Thomas Langman se défendra en rappelant le caractère plus bankable de ces acteurs masculins, ce qui entre nous est loin d'être un argument recevable. Mais bref, donc, pourquoi Un moment d'égarement? Eh bien, ça peut paraître con, mais ça sent bon les vacances! La photographie semble impeccable et les décors de l'île de beauté apporteront une véritable touche de fraîcheur à nos salles obscures. Inutile de rappeler la qualité de ces acteurs qui rythment vos sorties ciné depuis des décennies, mais j'espère sincèrement que le film ira au bout de son idée et épuisera au maximum le malaise ressenti par le personnage de Vincent Cassel. Parce que sans vouloir vous spoiler quoi que ce soit, tout l'intérêt du film réside dans cette partie. Et tout de suite, le maintenant si! Saviez-vous que la jeune Lola Lelan, qui interprète la fille de Cluzet, a été sélectionnée grâce à une simulation de séduction sur la personne de Vincent Cassel? Ce qui lui a permis d'ailleurs d'être retenue parmi 700 autres actrices. Ça c'est pas peu. Eh bien maintenant si! Descendons d'une petite marchonnette pour le numéro 2. On reste en France pour apprécier cette comédie slash road trip movie qui aurait d'ailleurs fait l'unanimité lors de son avant-première. Ça ne présage que du bon. Réalisé et cette fois-ci interprété par Paul Lefebvre, I Love You débarque mercredi prochain sur vos écrans et tentera de par ses vastes paysages de vous faire apprécier notre beau pays. Distribué par Europa Corporation, donc la boîte de Luc Besson, ce film a eu la chance de décrocher un sésame lors du festival de l'Alpe d'Huez et pas n'importe lequel, celui du jury. Pour la réalisation ainsi que ses gags, Paul a avoué s'être grandement inspiré du cinéma français dit tandem qui ont fait des ravages dans les années 70-80, tels que La Chèvre, Marche à l'ombre ou encore Les Valseuses. Et ouais, rien que ça. Côté scénario, nous suivons Manu, un personnage haut en couleur qui accuse le coup d'une soirée trop arrosée et d'une nuit torride avec une parfaite inconnue. Se réveillant avec un message sur le bras lui donnant rendez-vous à Avignon, il va tenter d'enrôler son pote Fred afin de partager le voyage avec la ferme intention de retrouver sa belle, qu'il considérera précocement comme étant la femme de sa vie. Cette phrase est beaucoup trop longue. Et comme vous vous en doutez et que le registre le réclame, eh bien cette petite balade va se transformer en un véritable cauchemar. Étroitement lié à au volcan pour son côté road trip movie, il sera davantage assimilé à la trilogie des The Hangover pour les aspects de sa trame principale. Mais ne vous méprenez pas, car le charme et la romance qui s'en dégagent lui donneront une toute autre tournure artistique. Cette phrase est encore plus longue que l'autre. C'est agréable. Enfin bref, il y a un thème fort et intéressant à traiter, le grand retour des rencontres humaines concrètes et non virtuelles. Et de ce fait, les deux protagonistes seront dépossédés de leur joujou téléphonique durant une grande partie de l'œuvre. Et donc, pourquoi I Love You? Eh bien d'une part pour les mêmes raisons que l'œuvre précédente, quoi, pour un vent de fraîcheur et de bonne humeur pour marquer le début de la période estivale. C'est quand même pas dégueulasse.
Et d'autre part, des comédies françaises de qualité, bah, ça fait belle lurette qu'on en a pas eu. Peut-être même depuis 2012 avec Le Prénom. Donc j'espère sincèrement que celle-ci fera mouche et rattrapera le fiasco de ces 3 dernières années. Finger crossed. Et tout de suite, le second maintenant-ci. Saviez-vous qu'initialement I Love You est un court-métrage qui a permis à son auteur d'être sélectionné au Festival International Génération Court et surtout d'être repéré par Alain Toundi, qui n'est autre qu'un collaborateur de Luc Besson, et ce qui lui a permis de le transposer au format long-métrage. Vous le saviez pas? Eh bien, maintenant si! Et sans plus attendre, passons au troisième et dernier film. Alors là, soyons très clairs, je suis encore un peu emmerdé. Mais je vais m'en expliquer. Gunman est un thriller signé Pierre Morel qui pour l'occasion a réuni plusieurs pointures du cinéma hollywoodien, dont Sean Penn et Javier Bardem qui ont déjà partagé l'affiche en 2000 pour le biopic Avant la nuit. Après Clooney dans The American, Stallone et Schwarzy chez les Expendables ou encore Brosnan dans The November Man, c'est au tour de Sean Penn de se lancer dans l'action, lui qui a longtemps été assimilé au registre dramatique. Initialement baptisé The Prone Gunman, ce film est l'adaptation du célèbre roman policier de 1981, La position du tireur couché, écrit par Jean-Patrick Manchette. Le livre avait déjà servi de trame scénaristique au polar Le Choc, sorti l'année suivante, mettant en scène Alain Delon et Catherine Deneuve. Côté synopsis, nous suivons Jim Terrier, un ex-agent des forces spéciales reconverti en tant que tueur à gages à son compte. Mais peu à peu, sa conscience le rattrape et il décide de raccrocher les gants en se consacrant pleinement à un programme humanitaire en Afrique. Mais son ancien employeur ne l'entend pas de cette oreille et est déterminé à vouloir l'envoyer. Il saura alors à partir de ce moment que la seule façon pour pouvoir garder la vie sauve sera de démanteler coûte que coûte cette organisation. Bon, du coup j'y reviens. En fait, il y a plusieurs aspects qui m'emmerdent dans ce film, et c'est vraiment dommage, mais par exemple, le truc qui est bastonné dans toutes les bandes annonces et sur toutes les affiches. Le titre. Gunman. Traduit chez nous par l'homme pistolet. Gunman. Déjà, c'est kitsch au possible et ça coince. Mais passe encore. Par contre, le pitch du film, ça passe pas quoi. Un ex-agent qui est poursuivi par sa propre organisation et qui doit tuer 1000 ersatz avant de se prendre une balle, c'est un gimmick qui a été vu dans une bonne centaine de films quoi. Notamment dans Hitman ou dans Mr. et Mrs. Smith. Et qui sont pas particulièrement de bons films. Et même Ian Fleming l'a fait, quoi. Mais, et ce qui constituera d'ailleurs la dernière partie de cette critique, pourquoi quand même Gunman? Ah bah, pardon, quoi. Mais ces acteurs. Bon, déjà, il y a Sean Penn, que l'on ne présente plus, mais il y a aussi Javier Bardem, donc l'antagoniste de Skyfall, et le fou furieux psychopathe de No Country for Old Men, des frères Cohen, que je vous recommande, parce qu'il est cool. Et puis même, c'est quand même réalisé par Pierre Morel, pour qui j'ai beaucoup d'affection et que je considère, bon là je risque pas de me faire que des amis, mais comme l'un des meilleurs réalisateurs français d'action du moment, qui nous a quand même offert Banlieue 13 et Taken, qui rappelons-le pour son époque était vraiment excellent. Je pense donc clairement que nous sommes devant une balance dont les poids sont répartis équitablement, et ça passera ou ça cassera. Et pour finir ce 23e épisode, le dernier maintenant si. Saviez-vous que l'une des raisons qui ont poussé Javier Bardem et Ray Winstone à accepter le projet était de pouvoir travailler ne serait-ce qu'une seule fois avec Sean Penn? Bah, il pèse le vieux quand même, hein. Et bah maintenant si. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon bah... faites ce que vous voulez, m'en fous. Bisous, portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.